Bonjour à tous, le Jura, la Côte d'Or et le Doubs, toujours en vigilance orange canicule ce midi. 36 départements sont concernés également, 37 autres sont en vigilance rouge. L'épisode ne doit pas se terminer avant le milieu de semaine au plus tôt, selon Météo France. Des fortes chaleurs qui favorisent cet incendie à Fontainebleau, au sud de Paris. Depuis hier, en fin d'après-midi, il a ravagé 800 hectares de végétation, soit près de 5% du massif. C'est inédit. Tout comme les moyens nationaux engagés, 2 Canadair sont venus en renfort du sud du pays, une première pour l'Île-de-France. Présent sur place ce matin, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, apporte des précisions sur les circonstances du départ du feu. Donc 500 pompiers qui sont à pied d'œuvre sur un incendie qui a démarré en plusieurs points, dont 2 points de part et d'autre de l'autoroute A6. Et il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Alors je n'en dis pas plus, il y a Madame la procureure de la République de Fontainebleau qui bien sûr est saisie, il y a une enquête en cours et donc les investigations permettront de confirmer ou d'infirmer cette thèse, mais il y a quand même un certain nombre d'observations, on va dire pour le moins troublantes. Le ministre de l'Intérieur précise que toutes les habitations ont été protégées, aucun blessé à déplorer et près de 900 personnes évacuées. Désormais, l'objectif est de fixer le feu pour éviter qu'il ne se propage davantage. Au total, 32 000 hectares de terre ont déjà brûlé cette année. Face à cette situation, de nombreux événements festifs sont annulés en France. De nombreuses villes renoncent aux feux d'artifice qui devaient être tirés ce soir ou demain pour la fête nationale. À Paris, le préfet de police a annulé le traditionnel bal des pompiers. Il aura bien lieu à Besançon ce soir. En revanche, aucun feu d'artifice dans le département du Jura. Il n'y en aura pas non plus à Dijon ni à Chalon-sur-Saône. Dans le reste de votre actualité, passe d'armes à Dole, à quelques jours de l'organisation du banquet du canon français à Dole Expo le 24 juillet. Une pétition lancée par une syndicaliste de Sud Santé Sociaux réclame des garanties en termes de sécurité. Près de 400 personnes ont signé la pétition. Une pétition qui met en avant des dérives qui ont pu avoir lieu les éditions précédentes. Le maire Jean-Baptiste Gagnoux se défend dans les colonnes de l'Est républicain ce matin. Il dénonce aussi une campagne militante orchestrée par l'extrême gauche nationale et locale. Il était connu pour son rôle d'Alan Grant dans Jurassic Park. L'acteur Sam Neill est mort, il avait 78 ans. Le Néo-Zélandais avait pourtant annoncé être en rémission de son cancer en avril dernier. Sa longue carrière devant la caméra a débuté dans les années 70, jusqu'à des rôles plus récents comme dans la série à succès Peaky Blinders. Et puis pas de Tour de France cet après-midi, c'est la traditionnelle journée de repos pour les coureurs. Après les 155 km effectués sous une grosse chaleur en Corrèze hier, c'est le néerlandais Mathieu van der Poel qui s'est imposé en solitaire à Ussel. Le Slovène Tadej Pogačar, lui, possède toujours le maillot jaune sur ses épaules. Retour de la grande boucle dès mardi à Aurillac avant de basculer petit à petit vers les Alpes. Très bonne journée sur Fréquence Plus.